Eh bien, bienvenue sur cette chaîne Magical Friends. On se retrouve ici dans l'endroit qui est le plus cher à mon cœur, Disneyland Paris, devant la scène du château, avec une ambiance toute particulière, celle de Noël quand même. Vous allez voir, on va commencer avec une petite vidéo de Noël, ça va être très sympa. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette idée de Magical Friends? Vous devez vous dire, le gars, il était sur Insta, il vivait sa meilleure vie en story, et puis là, il part sur YouTube. Je pars en terre inconnue, mais alors totalement, juste, je me suis dit, ça peut être la grosse éclate, il y a moyen de faire des concepts assez sympas. Ça changera d'Instagram, ça va permettre de faire des contenus plus longs sur des thèmes bien précis aussi. Donc pourquoi pas commencer par ça. Donc on est parti pour la saison de Noël à Disneyland Paris en cette fin de saison. La vidéo sortira sûrement un petit peu après la fête de Noël, mais probablement avant la fin de la saison, donc c'est jamais trop tard. Bah écoutez, on est parti pour la saison de Noël. Et donc voilà, on est parti pour faire un petit tour des décos de Noël du parc. Donc on va partir sur Main Street en premier lieu, faire quand même mine de rien un petit tour des Auckland parce que dans les restos il y a quelques décorations. Après c'est vrai que sur le reste des landes en dehors de Main Street c'est pas si décoré que ça. Mais voilà, l'ambiance sur Main Street reste très sympa. Et bien qu'à Fantasyland également, l'hiver gourmand cette année c'est un petit peu étendu. Donc on est parti pour se plonger dans l'ambiance de Noël avec les décos. Eh oui, on remarquera que Woody, qui lui-même est un jouet, va avoir un jouet pour Noël. Eh ben dis donc, à ce stade-là, je sais plus où on va.
Donc voilà, on vient de faire un petit tour de déco de Noël du Disneyland Park. Bon, ça a été rapide parce que, étant donné que c'est principalement sur Main Street, mais avec les décos de Noël, on n'aura pas terminé tout à l'heure. On va aller au studio et au village et même dans les hôtels en principe. Donc on fera d'autres petites balades au sein de l'ambiance de Noël sur le resort. Là, on va partir pour faire un petit tour de la food du Disneyland Park. Bon, cette année, c'est pas hyper conséquent, d'autant plus qu'en Lucky Nugget, on n'a pas de menu. Mais on va faire un petit tour de ce qui est proposé, d'autant plus que l'hiver gourmand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est étendu juste à côté, la Fantasyland. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Et bah du coup voilà, maintenant on est parti pour le merch. Bon, cette année on a beaucoup de merch de l'année dernière qui est revenu et inversement, sinon du merch de Californie, ils ont repris les designs des caractères en Californie pour cette année. Donc il y a quand même du merch très sympa. On va faire un petit tour. Là on est à Emporium, donc on est parti. Et ben maintenant, c'est peut-être le moment d'aller faire un petit coucou à nos amis dans leur tenue de Noël. Donc là, on va faire un petit tour sur le parc pour voir les caractères qui sont en mythe dans leur tenue de Noël. On va commencer juste à côté par notre ami Winnie. C'est parti. Coucou Tic et Tac. Mes grands, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Hello there, friends! Merry Christmas from Jack Skellington, the Pumpkin Kid! Yee-hee-hee-hee! Et bah du coup, on est parti pour Chantons Noël juste derrière à Vidéopolis. Cette année, en plus, il y a Mini qui nous réserve une petite surprise, une petite chanson qu'on connaît tous très bien. On est parti.
Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, surtout lorsque l'on chante Noël. Où étiez-vous? Oh, Mickey, we were about to sing our secret number. Mickey, peut-être pourrais-tu nous aider? Vous aider? Oh, please, Mickey, could you help us? Quelle bonne idée! Alors, tout le monde en place! Noël est mon moment préféré de l'année. Maestro, musique! Je ne sais pas si nous y serions arrivés sans toi. Oh, Minnie, tu es presque en retard. Well, Mickey, I was working on a little surprise. That's what Christmas is all about. Remember, shh, it's a surprise. Minnie, as-tu une idée de ce que nous pourrions chanter? Absolutely. Maestro, musique!
Happy holidays, everyone! Don't forget to keep singing! In the Disneyland Park. Du coup, voilà, on se retrouve avec mon chéri après Chantons Noël à Hyperion. Toujours, on mange le petit. Alors moi, je me suis pris le petit burger de Noël, voilà. Moi j'ai pris des nuggets, pas de Noël. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, bah, on n'a pas le dessert avec maintenant, malheureusement. Donc bon, c'est pas grave, on fait ça. Du coup, Chantons Noël, bah, on l'a vu plusieurs fois depuis le début de la saison. Hein. On l'a vu notamment à la soirée Cast Member. On l'a vu plusieurs fois depuis que la saison a commencé. Ouais, trop bien. Trop bien ce show, c'est mon show préféré de Noël. C'est le seul qu'on a de toute façon. Oui, c'est vrai, c'est Avec vrai. la parade. C'est vrai que cette année, niveau show, surtout, bah, c'est surtout au studio que ça manque. Bon, voilà, on fait avec. Après, voilà, Chantons Noël, c'est un show qui représente vraiment, à mon sens, l'esprit de Noël classique. Surtout l'esprit de Noël classique américain avec les carolers, justement, qui chantent des chants traditionnels de Noël. Puis Mickey et leurs amis qui ont des tenues très sympas. Cette année, il y a la petite nouveauté de Minnie qui chante du Mariah Carey. J'ai un avis assez partagé sur ça. Je pense que c'est évidemment un chant classique aujourd'hui de Noël. C'est quelque chose qu'on met tous dans nos playlists de Noël, All I Want for Christmas. Maintenant, je suis pas convaincu que ça convienne à l'esprit du show de base. En tout cas, c'est un super show. Bon, on en a qu'un certes, mais au moins il est qualitatif, donc c'est tout ce qui compte. Le chanteur ont une voix exceptionnelle, c'est du live, donc c'est très très bien. Les personnages Disney ont de très belles tenues. Voilà, bon, c'est un show qu'on a depuis un petit bout de temps maintenant, et le fait qu'ils aient réintroduit All I Want for Christmas dedans. Donc, All I Want for Christmas, Minnie qui le chante, c'est pas la première fois, hein, ça date du Fantastic. En fait, ils ont repris la même bande son et ils l'ont adapté en faisant des petits jeux de mots avec les carolers qui s'amusent à vanner un petit peu Minnie vis-à-vis du fait que c'est un chant très carré avec Mariah Carey. Enfin bref, voilà, c'est de l'humour. Mais en plus, ils doivent payer à chaque fois que Minnie chante la chanson de Oui, Mariah Carey. Mariah Carey a déposé quelque chose qui fait qu'à chaque fois que la chanson est interprétée en live, ou même pas en live, même quand c'est du playback, publiquement en tout cas, ou sur internet, en principe, elle est censée avoir de l'argent. Donc je me disais que, à mon avis, à chaque fois que Minnie chante I Want for Christmas, Mariah Carey doit recevoir une certaine somme d'argent. Je sais pas comment ça marche et si c'est le cas, mais si c'est le cas, en tout cas, elle doit s'empocher pas mal d'argent grâce à Minnie. Voilà, ça c'est sûr. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une chorale, mais je ne l'ai pas encore vue cette chorale. En fait, le programme Disney Performing Arts est mêlé au show Chantons Noël. Il me semble que les deux premières représentations du samedi et du dimanche sont accompagnées d'une chorale, donc qui vient généralement d'écoles. Souvent, c'est des écoles de chant ou d'écoles différentes à travers le monde qui, du coup, en association avec Disney Performing Arts, Disney leur permet de venir chanter pendant le show. Donc parfois c'est des chorales assez conséquentes même. Hein. Vous voyez, il y a la scène juste derrière. Parfois ça prend, la chorale parfois prend vraiment toute la place au niveau de l'arrière du rideau. Moi, c'est dommage, je l'ai jamais vu. L'année dernière, il y avait, je me rappelle plus. Oui, c'est comme ça depuis que le show existe en fait. Enfin aussi longtemps que je m'en souvienne, ce show a toujours été en lien étroit avec Performing Arts. Après c'est parce que Monsieur Emmanuel Lenormand aussi est attaché au programme Performing Arts. Du coup, comme c'est lui qui met en scène le show, forcément il y a mêlé les deux. Donc voilà, un show très sympathique que j'espère retrouver l'année prochaine à Hyperion. Et si on doit donner une note, tu mettrais combien? Une note pour ce show? Sur 10. Allez, 9 sur 10 parce que ça correspond très bien à l'esprit de Noël. À moi, pareil. Ouais. Pareil. Vraiment, le seul truc qui manque... Il y a des moments où il y a de la neige derrière le rideau. J'aimerais aimer qu'il neige dans tout l'avant de la salle en fait. Ah ouais, voilà, ça serait un peu pour ceux qui ont connu le Big Band de Noël dans la salle d'Animagique, du coup là où est joué Mickey le magicien. Pendant Mickey Big Band de Noël, il y avait de la neige qui tombait dans toute la salle pendant que Donald chantait Let It Snow avec le jazzman. Et donc c'était super chouette parce que du coup on était vraiment, c'est plus immersif en fait. Et oui, peut-être ça manque. Après voilà, d'un point de vue, je veux dire, d'un point de vue chorégraphique, les chants, enfin non, ça manque de rien, ça manque de rien. Et en effet, cette année, moi, j'ai vu aucun bug d'écran. C'est arrivé les années précédentes, et ça fait que, en fait, l'essence même du show, c'est qu'on chante Noël tous ensemble. Il y a un petit karaoké au niveau de l'écran derrière le rideau, et ça permet de pouvoir chanter. Et donc, les années précédentes, j'ai eu pas mal de bugs. Du coup, ça, c'est dommage, mais bon, ça gâchait un peu l'essence même du spectacle. Après, voilà, ils faisaient tout leur possible pour le jouer malgré tout. Cette année, j'en ai pas vu, donc c'est bien. Le spectacle est parfait. Voilà, 9 sur 10. Donc pour moi, c'est à voir. Voilà. Et toi, combien? T'as pas donné ta note? J'ai dit 9. Ah, 9, voilà, on est d'accord. Et là, je pense qu'après, on va être parti pour le studio. Et on fera, Mickey, ça parlait attention de Noël tout à l'heure.
Allez, à toutes. Donc voilà, on se retrouve au Walt Disney Studios et on va aller voir les décos de Noël. Bon, il n'y en a pas autant que sur Disneyland Park, mais il y a une petite ambiance quand même dans l'esprit un peu cinéma, Hollywood. Donc on va aller voir ça, essayer de voir aussi ce qu'on peut filmer de Mickey Mini, enfin Mini en version Noël, un peu style Broadway. Ils ont repris la chanson en fait, la tenue du Big Band de Noël. Et niveau food, il n'y a rien. Au studio, je crois pas qu'il y ait grand chose, il n'y a rien. En food, si, ils ont le menu en fait qui est à Vidéopolis. Voilà. Bon, c'est déjà mieux que rien. Donc on est parti. Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Du coup, on vient de rentrer au Walt Disney Studios, on est sur la place des Frères Lumière. On va faire un petit tour des décos qu'il y a juste ici. Là, on voit les petits sapins derrière. Dans le studio 1, puis d'ailleurs sur le studio de manière générale. Donc on va aller vers les verres gourmands aussi parce qu'il y a quelques décorations sur la place de Rémy. Donc on est parti. Alors du coup là on est direction la place de Rémy, donc à côté de l'attraction Ratatouille. Et on va faire juste vite fait un petit tour de l'hiver gourmand et des décos du coup typiques déco Noël parisienne évidemment. Donc on fait un petit tour de ça très vite fait et après on fonce au village pour aller voir les décorations de Noël du Disney Village. Du coup, là, on est juste en face du Studio Theater, donc entre la Dream Factory et le Hollywood Tower Hotel. Et donc juste ici, on a Minnie qui est en rencontre dans une tenue style new-yorkaise, Broadway, spéciale Noël. Une tenue qui d'ailleurs nous rappelle des souvenirs du show Mickey Big Band de Noël. Donc là, aujourd'hui, je ne pourrais pas la rencontrer, mais je vous remets une petite vidéo que j'ai pu faire quand je suis allé la voir au début de la saison avec Monsieur Mehdi. Monsieur Mehdi qui se reconnaîtra en voyant la petite vidéo. Et bah, je vous mets cette petite vidéo tout de suite. Super. Coucou Dingo. Coucou Pluto. Yes. C'est pas le sapin. Voilà. Donc du coup là voilà, on se dirige, on est même au Disney Village déjà, là on a World of Disney juste derrière, vous voyez déjà un petit sapin de Noël juste là. On va faire d'abord une petite excursion au Annette, alors on va pas y manger parce qu'on y a déjà mangé il y a une semaine c'est ça, au Annette, il y a quelques temps déjà. Donc on vous remettra des images du burger qu'on a pris en photo etc, on vous donnera quand même notre avis. Et on va faire un petit tour du coup des décos du village et après on part direction les hôtels, faire un petit hôtel tour juste des décos, de réception, des entrées etc.
Là voilà, on arrive vers le Annette juste derrière et on va vous faire un petit avis. Du coup, on est juste devant le Annette. Alors, revoilà mon petit chéri parce que du coup, on a mangé le menu ensemble il y a quelques jours. C'était plutôt bon. Est-ce que tu veux commencer par donner ton avis sur le menu de Noël au Annette? Oui. Sachant que, je me permets juste de faire un petit aparté, on a pris du coup alors c'est pas menu, hein, c'est comme d'habitude au Annette, c'est l'assiette avec le burger et l'accompagnement. Donc on a pris le burger de Noël avec le... Milkshake. Oui, le milkshake, et moi j'ai pris un cocktail, Oui. un mocktail de Noël. C'était d'ailleurs, je me rappelle plus du nom, je sais que le milkshake c'était Le sapin, là. Roi des forêts, voilà, quelque Voilà. chose comme ça. Le burger, c'est burger de Noël en Italie. Donc voilà, je te laisse te dire ton petit avis sur le burger. Alors très bon, j'ai plus aimé celui-là que celui d'Halloween. je Ah veux oui, dire. d'Halloween. Parce que celui d'Halloween, c'est pas le sujet, mais il était caramélisé et tout, et ça j'aimais pas trop. Et en plus c'était au porc. Là c'était du bœuf. Non, c'était pas du bœuf, c'était Ouais, une autre viande. Alors non, tu as du Mais- bœuf, il y a beaucoup de vent. Tu as du bœuf, et avec le bœuf, tu as un truc style copa dedans. Il me semble que tu as de la mozza ou de la burrata. Voilà. J'ai peur. J'ai peur que ça s'envole. Hein. Moi aussi. Non, ça va le faire, c'est assez. Attends, je vérifie juste la stabilité du machin. Ah mais quand même, hein. J'ai peur là. On reprend un peu parce qu'il y avait un petit peu de vent. Donc bon, la caméra, enfin, le téléphone a failli virevolter. Du coup, on était au burger. On disait ce qu'il y avait dedans. Il y a du bœuf, du coup. Il y a avec de la copa, il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Et une sauce de burrata. Des épinards. Des épinards. Des épinards. Alors, pour que vous puissiez visualiser, monsieur se chargera de mettre une petite vidéo du burger juste là, sur ma main, présentement. Oh. Et ouais, du coup, c'était un burger très très bon. Moi, j'ai encore en tête celui de l'année dernière, donc il est très bon. Mais moi, j'ai celui de l'année dernière en tête avec le reblochon. C'était au reblochon. Mehdi, si tu es là, tu t'en rappelleras aussi tellement il était bon. Et moi, heureusement que j'étais pas là d'ailleurs, parce que j'aime pas le Il aime fromage. pas le j'ai encore mal fromage. le reblochon. Voilà. Mais moi, ça m'a donné un aspect tartiflette que j'aime beaucoup trop. Donc, j'ai préféré celui de l'année dernière, mais celui-là est bon. Et j'essaie de le voir comme le burger qu'il est. Voilà. Pour ce qui est du milkshake, moi, j'étais très déçu. Je le dis, hein. J'ai pas aimé. Ah, très déçu. T'as dit, ça Non, passe. c'est mangeable. C'est mangeable. En fait, c'est à la cerise. Il y a du brownie dedans. La cerise est bonne. J'ai préféré le gâteau qu'il y a dessus, en fait. Ah, et t'as aimé aussi la petite cerise. Oui, la cerise, c'est une au-dessus, espèce là. de cerise enfin, c'est un fruit confit. Il me semble que c'est un Oui, truc comme oui. ça, un fruit confit. Non, c'était mangeable, mais il y a eu mieux. Il y a eu mieux. Il y a sûrement eu Mais- déjà pire aussi. En fait, c'était mélangé de la cerise et du brownie, c'est deux éléments qui ne se mélangent pas. Ouais. Et Le du chocolat coup, avec la c'est cerise, trop bizarre, en fait. chocolat avec la cerise, je suis pas fan non plus. Donc bon, spécial, particulier, pas ignoble, mais pas extrêmement bon non plus. J'ai une photo. Non, j'ai une vidéo présentement, juste ici sur ma main. Oui, on est des influenceurs de qualité ou on ne l'est pas. Et le cocktail que tu avais goûté, on en a pris un, mais c'est pour moi à la base, mais il l'a piqué, vous vous doutez bien. C'était... J'ai oublié à quoi il était. Mais il était très bon. J'ai oublié à quoi il était. C'était à Il y avait des fruits, je fruits rouges. Ça, c'est sûr qu'il y avait du fruit rouge. J'aurais pu vous le dire. Mais il y a un petit pain d'épices dessus. Et pareil. Alors là, j'ai pas de vidéo, mais j'ai une photo. Juste là. On va clairement finir à la main parce que je sens que le téléphone va avoir raison. Au vu mon de nos téléphone. budgets. On essaye de faire comme on peut, qu'on finit à la main. Donc voilà, le milkshake, bon, je sais pas s'il aura été mis avant, vu que le vent a fait tomber mon téléphone, mais si jamais il n'a pas été mis, du coup, il y aura une photo juste par ici. à côté Bah de ma encore, tête. hein, c'est voilà, plus, hein, toujours. Voilà, au pire, tu le mettras une deuxième fois. Et non, il était, pas le milkshake, Mais si, c'était le cocktail là. cocktail. Aux fruits merci, rouges, j'avais je sais plus le pas mot. quoi. Donc cocktail, très bon, très bon, et voilà. Donc burger bon, cocktail bon, milkshake bof, mais c'était quand même On va mettre une note. Moi, global. oui, non, pour chaque truc. 0 pour le milkshake. Non, 3 quand même. C'était quand même assez. Pour le quoi gâteau. Ouais, Le- milkshake 3 sur 10. Le mocktail, bah, j'étais pas non plus satisfait. Moi, j'ai beaucoup aimé, je c'est mets un assez, 7. C'est assez spécial, donc moi je vais mettre 5. Moi 7. Le burger. Burger Ah, je mettrais 8 quand même. 8. Il était ouais, bon quand même. 8. Allez, c'est parti. Mais go. attends. Hein Quoi Oui. Attends, j'ai pas fini ma note. Oui, vas-y. Je vais me justifier sur ma note parce que les burgers du Annette sont meilleurs. Comme ça, Original. c'est les Annette Originals, c'est évidemment que c'est meilleur. Le avocado, pépite. Allez-y. Non, c'est le wing, je sais pas quoi là. Non,
les N'écoutez crispy, pas, je sais c'est pas quoi là. avocado, il dit n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez, s'y connaît pas, c'est avocado. Mais tu auras ton temps de parole eh. après. D'abord, je parle. On va partir pour les décorations parce que bon, je lui laisse la caméra parce que bon, allez. Donc du À coup, toutes. voilà, le burger que j'ai aimé, c'est le burger que j'aime. Non, c'est bon, on arrête là, c'est bon, tu m'as déconcentré. Bon bah voilà, on va passer aux décorations de Noël. On va passer aux décorations de Noël parce qu'il veut pas admettre que le avocado c'est le meilleur burger du Annette. Mais bon, c'est pas grave, on laisse les. C'est Bon, c'est pas grave, de base c'est Noël. C'est Pourquoi on parle des qu'un originaux amateur. là Oui, allez, déco de Noël, c'est parti. Du coup, là, on est parti pour faire un petit hôtel tour du coup des hôtels du parc pour découvrir un peu les décos de Noël qui ont été installés par-ci par-là. Au New York, c'est très sympa. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait quelques trucs sympas au Cheyenne, donc on va aller jeter un coup d'œil. Puis on ira quand même voir au Newport juste derrière, au Sequoia et au Santa Fe pour voir ce que ça donne. Et là, on commence tout de suite par l'hôtel New York The Art of Marvel. Alors du coup maintenant on va faire un petit tour au Sequoia Lodge, tout pareil pour les décos de Noël. Juste derrière moi déjà il y a un petit sapin, enfin un grand sapin qui était déjà là de base mais dans lequel ils ont mis des loupiottes. On va aller voir la réception, après on fonce au Newport Bay Club et on retourne sur le parc pour la parade de Noël. Mais allez c'est parti au Sequoia Lodge. Donc là maintenant on est au Cheyenne pour un petit tour également des décos de Noël. On va voir ce qui va se passer du coup au niveau de la réception pour ce qui est des décos de Noël. Et j'ai quelques-unes à côté de moi. Je vais vous filmer ça. Oh, regardez, attendez, juste derrière, les petites guirlandes. C'est déjà plus décoré qu'à Halloween vous me direz, mais on est parti pour voir ça au Cheyenne.
Ok, donc là maintenant on est au Santa Fe. Alors des décos d'après ce que j'ai vu un peu moins thématisés qu'au Cheyenne et qu'au New York The Art of Marvel, mais on va quand même voir ça vite fait. Je passe à la réception et là à l'extérieur il y a un petit sapin sur le parking. On va voir ça tout de suite. Et bah du coup pour terminer ce petit tour très rapide et très furtif des décorations des hôtels, on finit avec le Newport Bay. Donc une déco dans le style portuaire du coup de l'hôtel. Donc assez sympa. Moi j'aime beaucoup la thématisation des décorations dans les hôtels. Il y a peut-être juste le Santa Fe où c'est un peu minime, mais après sur les autres c'est vraiment très cool. Alors du coup c'est parti pour le Newport. Du coup, là, on est sur Central Plaza. On va regarder Mickey et sa parade étincelante de Noël. Je vais filmer du coup le showstop sur Central Plaza et ensuite je vais foncer à Town Square pour filmer des petites séquences, juste des chars qui défilent. Et idem pour le showstop de nuit. On va commencer par Town Square pour l'illumination du sapin. Et inversement, je foncerai sur Central Plaza pour filmer le mapping. Donc on se retrouve tout de suite sur Shine a Light, Mickey et sa parade étincelante de Noël.
je propose que nous chantions Noël tous ensemble. Dingo, qu'en penses-tu? Orange? Mais Dingo, nous fêtons Noël, pas Halloween. It's Christmas in the air.
Et donc du coup voilà, juste après Shine a Light, on va se quitter sur les belles images de cette superbe parade. D'ailleurs, on n'a même pas donné notre avis sur Shine a Light cette année parce qu'il y a eu quand même des petits changements. Qu'est-ce que tu as pensé de 10 Shine a sur Light? 10, c'est mieux que l'année dernière. Ils ont fait un C'est bon vrai. truc, c'est que les chars tournent autour du sapin pendant qu'ils font Et de Central Plaza aussi. Et de Central Ouais, Plaza. showstop de jour et de nuit pour Central Plaza, les chars tournent autour. C'est une très bonne initiative, donc bravo à eux. C'est vrai. Donc on se quitte sur ces très belles images. Moi aussi, un petit 10 sur 10 pour Shine a Light parce que c'est une des meilleures parades que le parc ait, à mon sens, pu mettre en avant. Oui, clairement, c'est ça, hein, que c'est une des meilleures parades avec la parade d'Halloween, bien que j'ai ma préférence pour la parade d'Halloween. Donc du coup, voilà, on se quitte sur ça et je propose même qu'avant de se quitter, bon après, moi, vous me reverrez plus, mais on se quitte sur des petites images de Disney Dreams Fête Noël. Ce soir, malheureusement, on ne restera pas pour le voir parce qu'on est très fatigué après cette grosse journée, mais on l'a vu aussi quelques fois. On vous laisse quelques petites images. Comme ça, au moins, vous en profitez pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller le voir ou ceux qui ont envie de le revoir en vidéo. On mettra pas le show en entier, mais on mettra quelques petites séquences. Pareil pour Shine a Light, hein, ce sera pareil, vous remarquerez, pareil pour tout ce qu'on aura filmé dans la journée, ce sera par séquence, mais au moins, comme ça, nous, on a pu filmer ce qui nous intéressait, vous pouvez voir ce qui vous intéresse et tout le monde est content. Bah, plein de bisous. Et nous, on va aller se reposer. Ça, oh oui, on en a bien besoin. On en a bien besoin. Se requinquer. Et puis, moi, je vous retrouve sur la vidéo de la soirée du Nouvel An avec Fatih. Fatih qui, en principe, sera pas mal aussi sur cette chaîne, normalement. Donc, on l'accueillera dans cette vidéo du Nouvel An. Et puis, on fait plein de bisous. Plein de gros bisous. Et maintenant, Disney Dreams of Christmas.